Bonjour. 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 C'est ici le stage pour récupérer ces points? Oui, monsieur, c'est bien ici. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà vos 4 points. Bonne journée, au revoir. Oh putain, c'est rapide. Oui, mais non. Non. Faites pas attention, monsieur se prend pour un comique. Ah, je me disais aussi, c'était trop beau. Installez-vous où vous voulez, vous avez du café si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Les sièges sont nominatifs? Non. Installez-vous où vous voulez, vous avez du café si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Installez-vous où vous voulez, vous avez du café si vous voulez. Bonjour madame, je peux vous aider? Je suis inscrite au stage de... Momification. Pas du tout, c'est pour les points permis du permis auto. C'est bien ici madame, prenez une chaise. Oh, j'en ai plein mon balcon. Ah oui. Bonjour, installez-vous, vous avez du café si vous voulez. Do Brasil? Non, Arabica. On se connaît, non? Non, je crois pas, non. Bah, si, attends, t'es pas des Valois? Pas du tout. Attends, je vais retrouver. Oh putain, l'engin! Pardon, mais moi aussi j'ai l'impression de vous connaître. Moi aussi, je vous ai pas emmené à Orly l'année dernière, je suis moto-taxi. Non, c'était pas moi. Il nous en manque un. Tant pis pour lui, on va commencer. Eh bien, rebonjour, je m'appelle Francis Verdier, je suis instructeur diplômé d'État. Le stage qui nous réunit ce matin durera 2 jours et vous permettra de récupérer 4 points sur votre permis de conduire. Les horaires devront être respectés, les portables coupés et vous n'êtes pas autorisé à vous consacrer à une autre activité, genre mots croisés, sudoku et autres gribouillages. Je co-animerai ce stage avec Bastien qui est psychologue. Oui, mais je ne fais pas que ça. Je me produis également à l'usine à gaz, un petit cabaret de la rive gauche, où je joue actuellement mon one-man show. C'est pas permis. Oui, bon. Oui. Bon. Alors tout d'abord, je vais vous demander d'écrire votre prénom en majuscule sur les cartons qui sont devant vous. Ça vous ennuierait d'écrire à ma place. J'ai de l'arthrite dans les doigts et j'écris tout de travers. Pas de problème. Prénom? Paulette. Allez, 2 T. Voilà. on se dépêche, on écrit bien gras, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est bien. Merci. Non, t'es pénible. Ça va, c'est pas méchant. Matt! Attends, mais t'es Matt Brillant? Oh putain, mais je savais bien que je connaissais ta gueule! Eh oh! Matt Brillant, le roi du rap! Je t'ai pas pécho dans une Twingo, je t'ai pas niqué dans un coupé! Je t'ai baisé dans une limousine avec ta soeur et sa copine! Yo! Moi, celle que j'adore aussi, c'est Fuck les keufs. Comment ça faisait déjà? Ça va, on va pas faire tout mon répertoire non plus. Ah oui, je te reconnais. Tu es chanteur. Mais franchement, ça fait plaisir, hein? Merci. De savoir que tu t'es fait niquer aussi! Ah, très important, sachez qu'à tout moment, un inspecteur peut débarquer pour vérifier la présence des participants et toute absence annulera automatiquement le stage qui ne vous sera pas remboursé. Pata. Pardon? Non, je sais, ça va. Il est pas tard. Tranquille, c'est le matin. Ah, voilà notre retardataire. Bonjour. Excusez-moi, j'ai été retardé par un déménageur qui bloquait la rue. J'ai été obligé de lui exploser la gueule. Installez-vous à la seule place disponible et il n'y a plus de café, désolé. Oh bah c'est pas grave. C'est pas du café qu'il lui faut, c'est de la soupe. J'écris mon prénom. S'il vous plaît. Allez, on va commencer par un tour de table. Chacun va se présenter, nous dira combien de points il lui reste sur son permis, quelle sorte de conducteur il est et quel est, à ses yeux, le plus grand danger sur la route. Qui veut démarrer? Emma. Avec plaisir. Donc je me présente, Emma. Je dirige une chaîne de boutiques de vêtements premier âge. Tétine et premier pas. Vous connaissez peut-être. Et récemment, j'ai perdu 2 points en téléphonant au volant. Alors je me suis inscrite à ce stage le jour même afin de retrouver dans les plus brefs délais les 100% de mon capital. Voilà. Vous savez, on ne peut pas engranger de points à l'avance, donc vous serez la seule ici à ne récupérer que 2 points et pas 4. Ça m'est égal. Pour moi, le principal, c'est d'avoir mes 12 points.
Ça me rassure. D'accord. Quelle sorte de conductrice êtes-vous, Emma? De toute évidence, je suis une bonne conductrice. Ça va, les chevilles? Trop de modestie retire au mérite. La Rochefoucauld. D'accord. Et quel est le plus grand danger pour vous sur la route? Je dirais les personnes âgées. Parce que leur conduite est souvent hésitante et elles poussent les autres à la faute. Pardon, Paulette. Oh, mais il n'y a pas de mal. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Parfait. À qui donnez-vous la parole, Emma? Mais à Paulette, justement. Ah, moi? Oui. Eh bien, j'ai la joie de vous dire que dimanche dernier, j'ai fêté mes 95 printemps avec mes parents. Et avec mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et mon arrière-petit-fils. Et vous conduisez toujours, Paulette? Mais oui, la vieille roule pas vite, mais elle roule. Et il vous reste combien de points sur votre permis? 2. Et ces points, comment les avez-vous perdus? À cause de la vitesse. Ah bon? Vous avez fait des excès de vitesse? Non, j'ai été flashée sur l'autoroute parce que je roulais trop lentement. Vous rouliez à combien? À 60. 60? Vous faisiez une opération escargot ou quoi? Je roulais mon rythme. Oui, mais là, 60 Paulette, c'est pas assez. Sur l'autoroute, la vitesse minimale est de 80 à l'heure. Sinon, on peut être très dangereux. Oh, mais à 80, c'est là que je serais dangereuse avec ma cataracte. Faudra penser à passer un petit contrôle technique, Paulette. Oh, j'en ai plein mon balcon. Oui, bon, d'accord. Et quel est le plus grand danger pour vous sur la route? Les vieux croutons comme moi. Et puis les jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui roulent comme des fous. Merci, sympa. Très bien. À qui donnez-vous la parole? Eh bien, ce petit jeune homme là-bas. Ah, à Jules. Ouais, Jules, le danger public. Oh, je dis ça. Bah moi j'ai 18 ans, j'ai passé mon permis le mois dernier et je l'ai eu du premier coup. Waouh, bravo, génial, la classe. Merci. Sauf que j'en ai pas profité longtemps. Le lendemain, j'ai racheté une Super 5 et un papy, j'ai pris l'autoroute directe, j'ai écrasé l'accélérateur pour voir ce que la bagnole avait dans le bide, j'ai roulé 3 km et je me suis fait flasher. Hop, plus de permis. Flashé à combien? 187. 187? T'avais mis quoi dans le réservoir du kérosène? Et quelle sorte de conducteur êtes-vous? Bah pour l'instant, je suis surtout un conducteur frustré. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Franchement, sur 3 km, j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte. Hein. Mais si je devais dire un truc, je dirais les keufs. Les quoi? Les flics, les lardus, la maison Poulaga, quoi. J'en ai plein mon balcon. La police, d'accord. Et pourquoi? Parce que c'est tous des bâtards, des raclures et des fils de pute. Bravo. Bien parlé, Matt. Je vous signale que mon père était dans la police. En même temps, il faut pas généraliser, hein. Il y en a sûrement des bons, hein. Ah oui, il a raison. Sûrement, ouais. Sûrement, oui. À qui donnez-vous la parole? Mini-moi. Tom, 51 ans, marié, 3 enfants, et je suis représentant en 20. Bah faut arrêter alors. Pardon? Je ne sais rien, continuez. Bah, au total, j'ai perdu 7 points, alors je viens en récupérer 4. D'accord. Et quelle sorte de conducteur êtes-vous? Je dirais nerveux, rapide et impatient. Oui, français, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Les radars. Les radars. D'accord. Et pourquoi? Bah, parce que quand les gens les voient, ils pilent. Après, dès qu'ils l'ont passé, ils roulent comme des malades. Pardon, mais vous avez une voiture adaptée à votre taille? Non, c'est juste que j'arrive à toucher les pédales. La preuve. D'accord. Vous avez quoi comme voiture? Un gros 4x4. Oh, ça suce beaucoup, ça, hein? Et alors? D'accord. À qui donnez-vous la parole? Bah... Saïd. Ah, bon, bah moi, je suis mototaxi. D'ailleurs, si un jour vous avez besoin de mes services, je vous donne ma carte, hein. Ma devise, les embouteillages, c'est le Moyen-Âge. Voilà, je fais tout Paris et même la France Vendée. Non, non, s'il vous plaît, vous aurez une pause tout à l'heure pour ce genre de choses. Ok, donc la bécane, c'est ma vie, hein, c'est ma passion. Alors pour faire le taxi, j'ai un 1200, le soir après le travail, je prends ma 900, et le week-end, bah, je fais du circuit ou un peu de trial. Et il vous reste combien de points sur votre permis? 1. On dit pas un, on dit comment. Vous avez perdu 11 points pour excès de vitesse. Ah oui, on m'a pas aligné pour défaut de port de la ceinture. Hein.
Et quelle sorte de conducteur êtes-vous? De motard. Pardon, mais j'aime pas le mot conducteur. Ok, de motard. Eh bien, je dirais que je suis un bon motard, rapide, efficace et prudent. Et quand vous roulez aujourd'hui, vous pensez aux petits points qui vous restent? Si j'y pense. Mais je roule la peur au ventre. Mon permis, j'en ai absolument besoin pour travailler. C'est vital pour moi. D'accord. Levez la main les personnes pour lesquelles le permis de conduire est vital. Ok, merci. Vous êtes gentil. Moi, je suis routier. Si on me retire le permis, c'est comme si on retirait son four à un boulanger. Ou son index à un proctologue. C'est quoi un proctologue? C'est la médecine du travail. Attendez, moi aussi je roule beaucoup, je fais plus de 60 000 km par an. Mais moi 80 000. Et moi, 100 000 cette année, j'ai fait plus de 200 concerts. Vous pouvez tous aller vous rhabiller. Moi, je fais 150 000 bornes par an. Moi, je peux pas jouer, j'en ai fait que 3. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Oh, bah d'abord, je dirais les camions. Merci, ça fait toujours plaisir. Et puis les lignes blanches, surtout quand il pleut. Ensuite, je dirais les voitures, les femmes, les personnes âgées. Quel macho. Et les rails de sécurité aussi. J'en ai plein mon balcon. C'est bon. À qui donnez-vous la parole? À Matt. Matt Brillant, stage du permis. Ça va, on va pas convoquer la presse non plus. Bon, ben moi, on m'a retiré mon permis, je suis ici sur ordre du juge. Attends, c'est pas toi qui t'es fait choper à 250 sur une nationale? Non, 259. Ça va, c'était en ligne droite, il y avait personne, je venais toucher ma caisse et moi aussi je vais savoir ce qu'il y avait dans le vide. C'était quoi? Ah ça, c'était pas la caisse de Monsieur Tout-le-Monde, hein, parce que j'ai customisé grave. Avec aileron stabilisateur, janton titane expansé, sono 1660 watts, intérieur intégralement retapissé en Vuitton. C'est plus une bagnole, ton truc, c'est un sac à main. Et vous êtes sous le coup d'une interdiction de conduire? Oui, mais mon avocat conteste le positionnement du radar. Et il pense que je devrais récupérer mon permis très vite. Votre avocat, c'est pas Maître Binet par hasard? Bah si, vous connaissez? Oui, c'est l'avocat des chauffards. En tout cas, il est efficace, hein. Faut juste être pété de thunes, c'est tout. Et quelle sorte de conducteur êtes-vous? Je conduis bien, vite mais bien. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'accident, hein. Bon, ça on verra pendant ces 2 jours que ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Les ralentisseurs. Les ralentisseurs. D'accord. Et pourquoi? Parce que passer une certaine vitesse, ça fait carrément rampe de lancement. D'accord. À qui donnez-vous la parole? À Jojo? À Roberta? Roberta. Ah, merci. Alors moi, excusez mon accent, mais je viens du Brésil. Bingo! Pourquoi bingo? Non, c'est parce que vous avez le type, c'est tout. Le type? Mais quel type? J'ai pas de type, moi. Donc je travaille à Paris, enfin, à l'ouest de Paris. À Boulogne? C'est ça. Re-bingo! Non, mais à quoi il joue là? Jojo, s'il vous plaît, on écoute. Donc je travaille à Boulogne, j'ai beaucoup de problèmes avec la police, mais bon, comme j'ai mes papiers en règle, ils ne peuvent pas m'expulser. Mais alors là, à chaque fois qu'ils me contrôlent, ils me retirent 3 points pour me décourager de revenir travailler dans le bois. Mais pour quel motif il vous retire 3 points? Parce que j'ai pas la ceinture, mais je ne roule pas dans une pipe, je travaille. D'accord, je vois. J'ai rien compris. C'est pas grave. Et quelle sorte de de conductrice êtes-vous? Très prudente, autant dehors, j'ai fait tout pour me faire remarquer, mais quand je roule, c'est l'inverse, chérie. Jamais d'accident. Si, une fois, mais ce n'était pas de ma faute. Donc, j'ai été garé pour travailler et puis un type pour regarder ailleurs. Il m'a rentré dedans, il m'a défoncé tout l'arrière. Et pourtant, j'avais mis le panneau. Quel panneau? Attention, travelot. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Bah déjà, toutes les personnes qui ne mettent pas la capote. Et surtout, tous ceux qui tournent sans mettre leur clignotant. Toute la nuit, je vois ça au bois. Et il n'y a pas plus dangereux. Très bien. Jojo, il ne reste plus que vous. Bon ben alors voilà Jojo, 64 ans, routier depuis plus de 40 ans, aucun problème. Et 1 an de la retraite, j'ai été victime d'une grave injustice de la part des forces de l'ordre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je sortais d'un cocktail pour le baptême de la petite nièce de ma sœur et j'ai été contrôlé avec un taux d'alcoolémie nettement supérieur à celui que j'estimais avoir. Donc j'ai fortement contesté la fiabilité de leur appareil. Ils vous ont contrôlé à combien? 2,5 grammes. Wow. C'est beaucoup. Pour une cerise à l'eau de vie, non. D'autant plus qu'il faut multiplier par 2, ce qui fait 5 grammes d'alcool par litre de sang. L'équivalent d'au moins 2 bouteilles de vin. Hein. Sauf que moi j'avais bu que 2 apéros. Et là où ça devient beaucoup moins drôle, c'est que j'ai eu droit à la cellule de dégrisement avec la fouille au corps et tout le toutime. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. C'est quoi le toutime? Pardon pour les dames qui sont là, mais on vous regarde dans le fion et à mon âge, ça passe pas du tout. Oh, ça va? C'est pas la mort non plus. J'ai jamais été humilié comme ça, jamais. L'humiliation, c'est comme les hémorroïdes. Quand on s'assoit dessus, elles gonflent. André Gide.
Vous en êtes tous sur votre permis? Avec ces conneries, il me reste plus que 3 points. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous sur la route? Ah ben pour nous, les routiers, c'est surtout la fatigue qui est due aux cadences infernales que le patronat nous impose. Et puis, j'aime pas les motards qui roulent comme des malades. Allez! Les bagnoles qui se faufilent et les camions espagnols qui ne respectent pas la réglementation française. Ouais, en fait, il aime personne, quoi. Allez, pause. Il faut absolument que je décroche Matt Briand comme client. Ça me ferait une pub énorme. À la première occasion, je le branche. C'est elle? Non, c'est pas elle. Mais si, c'est elle. Non, ne commence pas à jouer du tam-tam. Attends d'être sûr avant de t'emballer. Putain, il est gaulé le travelot quand même. Attends, est-ce que si je me le tape, ça fait de moi un PD? Putain, ça c'est une vraie question. C'est lui? Non, c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir. Allez, respire un grand coup, ma fille. Tiens, demain c'est l'anniversaire de Jérémy. Ou Mélodie. Oh, je ne sais plus. Oh, il pourrait mettre des capotes. Ça me ferait des vacances. Qu'est-ce qu'il est mignon, le petit Jules. Alors lui, c'est où il veut, quand il veut. Et gratuit en plus. Le petit nain, à la limite, je veux bien lui faire demi-tarif, mais pas plus. Oh putain, je tiendrai jamais 2 jours ici, moi. Dans 1 heure, je vais sauter par la fenêtre ou alors je vais m'ouvrir les veines. Ah mais non, je suis con. Je vais appeler Jim. J'ai fait les comptes. Cette année, je vais gagner 2 fois moins de fric que l'année dernière. Faut absolument que je refasse un cube. Et vite. Oh, je boirais bien un coup, moi. Bien un coup de quoi? À cette heure-là, c'est trop tard pour un petit rhum et c'est trop tôt pour un pastaga. Bon, je pense que pour 5 cm, ils m'ont refusé l'entrée du Space Mountain. Quel bande de salauds chez Mickey. C'est toi? Ben oui, c'est moi. Et toi, c'est toi? Ben oui, c'est moi. Mais ça fait combien de temps? Ah non, ne sois pas grossier. Pardon. Mais pourquoi Emma? Avec les ambitions littéraires que j'avais, Gisèle, c'était pas possible. Et puis j'ai toujours adoré Madame Bovary, tu sais bien. Ah oui, je me souviens, oui. T'es mariée? Veuve. Ah, pardon. Ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute. Tiens, il est mort dans un accident de voiture, justement. Ça s'est passé comment? Il a grillé la priorité à quelqu'un. Un peu comme avec moi. Ouais, si on veut. T'as des enfants? J'ai 2 garçons. Et toi? 2 filles. Ah. Et ta femme, elle fait quoi? Comme ton mari, pareil. Désolée. C'est pas ta faute non plus. En voiture aussi? Non, à vélo. Ça va, c'est moins grave. Mais c'est quoi toutes ces boutiques? T'écris plus? Non, j'ai fait 2 livres et puis j'ai arrêté parce que moi, je voulais être Victor Hugo ou rien. Et quelqu'un l'avait déjà fait. Et puis dans le fond, je préfère lire qu'écrire. Et toi, tu l'as monté, ton auto-école? Ouais, j'ai fait ça pendant 30 ans. Et maintenant, j'organise des stages depuis 5 ans. Donc ça fait 35 ans, nous deux. Tu te souviens que tu m'as appris à conduire avec ta vieille amie 8? Je sens encore l'odeur de ton parfum dans tes cheveux. Tu m'en veux toujours? Oh, j'en ai surtout voulu à tes parents. Mais avec le recul, je les comprends. Ils espéraient mieux pour leur fille qu'un petit moniteur d'auto-école. J'aurais pu m'enfuir avec toi. Mais tu ne l'as pas fait. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Oui. Attends! Mais on s'y connaît, nous deux? Ah, ça, certainement pas, hein. Attends. T'es jamais passé par le bas de Bologne avant de rentrer chez toi une nuit? Jamais. Mais bon, y a pas de honte, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, comment ça se fait que je connais ton visage? Vous m'avez peut-être vu à la télé. Mowgli, ça te dit rien? Quoi? C'est toi qui as joué dans le livre de la jungle? Non, Mowgli, c'est mon QRZ sur la CIVI. Mon nom de code, si tu préfères. T'as dû me voir à la télé en juin dernier pour une opération escargot. Oh, les escargots, mais quelle horreur! Je ne sais pas comment vous faites, vous les Français, pour manger un truc pareil. Et en plus, quand il pleut, il y a plein de l'eau bois. Ça craque sur les talons. Je sais, là, c'est surtout les petits gris. Hein. Ah, mais tu connais! Tu vois que t'as déjà été dans le bois? Oui, bon, d'accord, une fois, j'avoue. Et alors hein? Et alors, rien. Mais la prochaine fois, tu viens me voir. Je te ferai une carte de fidélité. Fidélité? C'est ma femme qui va être contente. Pardon? Je peux vous poser une question? Bien sûr. Comment vous faites pour conduire? Comme tout le monde, je regarde la route.
Ah oui, pardon. Excusez-moi, mais quand on voit pour la première fois, ça surprend un peu. Ouais, je sais, ça fait toujours ça au début. Mais très vite, les gens s'habituent. Mais vous pouvez faire tout comme les grands? Tout. Non, il y a quand même des trucs que vous pouvez pas faire. Genre quoi? Eh ben, vous pouvez pas jouer au basket, par exemple. C'est quoi ça? L'équipe de basket de Bar-le-Duc. On a fini premier de la poule interrégionale en 1983. Je suis là. Non, mais vous faisiez comment pour dribbler? Eh ben, je passais entre les jambes des joueurs. On m'appelait le sgeg ou la teub. Alors, le permis à points, à quoi ça sert? À engraisser l'État. Pas seulement. À faire chier le peuple. Ça sert à nous pourrir la vie. Allez-y, défoulez-vous, ce sera fait. À emmerder les gens. Déjà dit, vous oubliez le principal. Ça sert à faire kiffer ces bâtards de flics. Matt, il va falloir lever le pied avec ça. Bah quoi, vous me demandez, je réponds. Alors? À changer les comportements. Absolument, bravo Emma. Merci. Chouchoute. Allez, maintenant, on va faire notre premier jeu. Voici votre voiture. Que carro lindo! Cela me plairait beaucoup à mon arrière-arrière-petit-fils. Et voici un radar. Alors, tour à tour, vous allez vous faire flasher et ensemble, nous allons observer et commenter vos réactions. Francis, il est où le flash? À sa place. Ah ben non, il y est pas. T'es sûr? Bah, viens voir, tu verras. Viens voir, tu verras. C'est quoi qui ouvre le flash? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je vous préviens, je vais compter jusqu'à 100 et avant que j'ai fini, je veux un coupable. 1, 2... C'est Paulette. On n'allait pas attendre jusqu'à ça. Bien joué, FDI. C'est pas grave. Vous voulez pas jouer? On va faire de la théorie. Tant pis pour vous. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un type qui commet une infraction. C'est une route de campagne, il y a un panneau stop, il jette un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, il y a personne, qu'est-ce qu'il fait? Il grille le stop et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vous le demande, oh, qu'est-ce qui se passe? Il se tue? Non. Il tue quelqu'un? Non plus. Il perd des points. Non. Il se fait taper par des keufs. Non. Violet? Bon, Paulette, tiens, qu'est-ce qui se passe? Rien. Exactement. Il ne se passe rien. Donc, du coup, le type, le lendemain, au même endroit, même panneau stop, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Exactement, il recommence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. Donc, du coup, le type, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Et le lendemain, 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 il recommence. Et il recommence. Et il recommence. Et il recommence. Et il recommence. Non, c'est important, faut qu'ils comprennent. Au total, il le fera plus de 100 fois sans qu'il ne se passe jamais rien. Mais un beau jour, mon ami le policier... Fils de pute, oui? Non! Mon ami le policier, car le policier est mon ami. T'as du noir. Mon ami le policier me mettra un PV et du coup, il me rendra service. Bâtard! Ah, il me rendra service, ça! Car la peur du gendarme plus la peur de l'amende l'inciteront peut-être à changer de comportement et du coup à éviter un terrible accident et à sauver des vies. Oui, on développera tout ça pendant ces 2 jours, mais je vous donne juste quelques chiffres sur la sécurité routière. Chaque jour, il y a 13 morts et 300 blessés sur les routes de France. Bon, ça a diminué de 40% depuis le permis à points, mais c'est quand même beaucoup trop. 3 morts sur 4 sont des hommes. Ouf! On a eu chaud, les filles, hein? Pour une fois, on va pas réclamer la parité. Les 2 roues ne constituent que 1% du trafic, mais 17% des victimes. C'est le prix à payer pour la liberté. Oh, il faut pas confondre liberté et fatalité. À Paris, sur le périphérique, vous savez comment les pompiers appellent la file où circulent les 2 roues? L'échappe couillon? Non, la voie des donneurs d'organes. Oh! Mais moi,
J'ai la carte des donneurs d'organes. C'est gentil, Paulette, mais à qui vous voulez donner vos organes? Un antiquaire. J'en ai plein mon balcon. Oui. Cachez ce rein que je ne saurais voir. Oh, j'en ai plein mon balcon. Oui. Allez, continuons. Sur ces 13 morts par jour, 3 perdent la vie dans un accident lié à l'alcool, 3 autres dans un accident lié à la vitesse, et les restes liés à la ceinture, au portable, à la fatigue, au cannabis et au reste. Un tiers des personnes tuées à moins de 24 ans. Moi ça va, j'ai 25. Pardon, mais je suis pas sûr qu'on puisse rigoler avec ça. Pardon, mais moi je rigole avec ce que je veux. Déjà, je vais me faire chier si 2 jours écouter vos conneries, ça va, hein. Vous pouvez partir si vous voulez, personne ne vous retient. Non, je peux pas, j'ai besoin de mes 4 points. Dans ce cas, je vous demanderai de respecter le bon déroulement de ce stage, sinon je me verrai dans l'obligation de vous en exclure. Reçu? 5 sur 5. Parfait. Raciste. Pardon. Non, je disais, j'assiste. Je préfère assister au stage, quoi. Oui, moi aussi, je préfère. Ah, pour les personnes qui se plaindraient de voir trop de policiers sur les routes, sachez qu'on est verbalisé en moyenne 1 fois toutes les 400 infractions. Et quand quelqu'un se fait choper à la première infraction, c'est dans les statistiques ça aussi? Bien sûr. Non putain, j'ai vraiment pas eu de cul moi. Il y a 40 millions de permis en France et on estime à environ 1 million les gens qui roulent sans permis. Moi j'ai vu à la télé qu'ils étaient 2 millions. Moi j'ai entendu parler de 3 millions. Oui, je sais. Les chiffres les plus fantaisistes circulent là-dessus. Au moins, il circule. Et pour finir, voici le nombre de tués sur les routes, avec un pic de 17 000 morts en 1972. En 1973, le port de la ceinture devient obligatoire et ça commence à baisser jusqu'à 10 000 morts. En 1992, instauration du permis à points et les chiffres baissent encore pour tomber sous la barre des 5 000 morts en 2005. Bon, ça va, 5 000 morts, c'est acceptable, hein. Acceptable? 3 000 orphelins par an, vous trouvez ça acceptable? Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas rouler moins vite non plus. Ou alors après, on circule tous à vélo, hein. Moi le vélo je peux pas, j'ai les jambes trop courtes. Vous n'avez pas les jambes trop courtes pour marcher? Non. Bon, bah alors venez avec moi, vous allez m'aider pour un truc. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Cachez ce nain que je ne saurais voir. J'en ai plein mon balcon. Oui. Paulette. Je vais pas vous demander d'aller dans la voiture. Alors, imaginez que vous êtes dedans. On va faire un petit jeu de situation. Vous roulez sur l'autoroute et tout à coup, vous voyez un radar. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'accélère. Pourquoi? Parce que si je me fais encore flasher à 60 sur l'autoroute, je vais encore me prendre une prune. Et moi aussi, une prune. Oui, bon, d'accord. Non, c'est pas grave, on va changer. Saïd, venez. Ah non. Si, venez, Saïd. Ah non. Venez. Allez, installez-vous. Ah mais sûrement pas, non. Mais pourquoi sûrement pas? Ah parce que je conduis jamais autre chose qu'une bécane. C'est contre ma religion. Bastien, t'aurais pas un truc qui fasse un peu bécane? Oh si, bien sûr. Vous allez voir, il a tout dans son KGB. Ah oui. Et voilà. Non mais vous plaisantez là. Pas du tout, c'est juste une simulation. Allez, on perd pas de temps. Oh putain, la honte. Ah, dans l'autre sens. Il est à l'envers, faudrait le... Voilà. Fous de ma gueule, toi? Allez, on y va. Vous vous engagez sur l'autoroute, il n'y a personne et il fait beau. Ok, j'y vais. Alors, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 146... C'est quoi ce truc là? Un radar qui parle, c'est le dernier modèle. Et j'étais fâché à combien? 185. 6 points en moins, 1500 € d'amende et vous rentrez à pied. Quoi, vous me prenez ma bécane en plus? Ah oui, confisqué. Alors là, franchement, le jour où ça m'arrive, je pète un câble, hein, parce que flic ou pas flic, personne ne touche à ma bécane, personne. Dans ce cas, respectez les limitations de vitesse et vous n'aurez pas de problème. Mais c'est impossible que vous nous demandez. Tom a raison. À 130 sur l'autoroute, on se traîne. Moi, quand je suis à 180, je vois pas où est le danger. Hein. Le danger, il est simple. Le taux de survie pour un motard dans une chute à 180 à l'heure est de à peine 1%. Mais qui va me faire tomber, bordel? Qui? Mais tout, un pneu qui éclate, un chien perdu qui traverse, un camion qui se couche en travers de la route. Le risque zéro n'existe pas. Et vous le savez bien. Bon, de toute façon, vous aurez toujours raison. Alors, j'arrête de discuter, mais j'en pense pas moins. Bienvenue au club. Ouais, carrément. Oui, on pense tous pareil, hein. Moi je fais ça pour un service, ça réussit avec vous les gars. Ça y est, c'est les révoltés du Bounty maintenant. C'est pas grave, on a 2 jours pour vous faire changer d'avis. On a le temps. Emma, c'est à vous. Je vais dans la voiture. S'il vous plaît. Et je fais quoi? Eh bien, vous roulez et tout à coup, vous voyez un radar. Palindrome. Pardon? Palindrome. Mot ou phrase qui peut se lire dans les 2 sens.
Exemple, radar, Laval, kayak. Oui. Vous voyez un radar. Quelle est votre réaction? Je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai réglé le cruise control sur 130 et j'ai la conscience tranquille. D'accord. Mais s'il y a un dysfonctionnement du cruise control? Pardon, mais ça n'arrive jamais sur une Jaguar. D'accord. Mais si cela arrivait un jour? Eh bien, mon avocat se retournerait contre le constructeur, ce qui me permettrait de récupérer des points et d'encaisser une somme substantielle en dédommagement du préjudice. D'accord. Jojo, c'est à vous. Oh putain, si les copains voyaient ça, hein, ils se foutraient bien de ma gueule. Alors Jojo, vous êtes dans votre camion? Oui. Et vous roulez à combien? 80, 90? Oui, dans ces eaux-là, des fois un peu plus. 100, 110? Oui, dans ces eaux-là, des fois un peu plus. 120, 130, 140. On est où là, au tribunal? Pas du tout, on étudie le comportement de chacun, c'est tout. Donc vous roulez, on va dire, un petit peu au-dessus de la vitesse autorisée, et tout à coup vous voyez un radar. Vous faites quoi? Bah, premier truc, je freine. Oui, mais avant, vous jetez un coup d'œil dans votre rétro ou pas? Non, après. D'abord, je freine. Sans savoir s'il y a quelqu'un derrière vous? Bah oui, c'est un réflexe. D'ailleurs, c'est là où les radars sont très dangereux, parce que la peur du gendarme prime sur la sécurité, et ça pousse à faire des conneries. Alors là, je suis bien d'accord. Un big up pour Jojo! Et vous n'avez jamais eu d'accident en freinant comme ça? Bah non. Jamais personne vous a tapé dans le cul. Non, réponds pas, chérie, ça c'est la vie privée. Si un jour, en freinant sec comme ça, les freins se bloquaient? Pardon, mais ça n'arrive jamais sur un berlier. Si vous le dites. Roberta? Pardon, mais je vais rester encore longtemps là-dedans, moi. Oh, ça va, elle va pas nous gonfler, la tortue de Floride. Non, on finit le tour et on vous libère. Quand vous êtes dedans, ils n'oseront pas le casser. Moi, je roule déjà. Waouh, un radar, je m'arrête. Qu'il est mignon. Et en plus, je suis sûre que tu as flashé sur moi. Tu montes, c'est 50 € le réglage de l'objectif et 80 la révision totale. Non, sérieusement, Roberta! Quand vous voyez un radar, vous faites quoi? Sérieusement, je ne fais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je sorte ma boîte à outils pour le démonter? Et qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Des clés à pipe. Oh. Jules! Putain, ça fait plaisir de reprendre le volant, hein. Alors vous roulez. Cool. Et tout à coup, vous voyez un radar. Vous faites quoi? Ah bah moi, comme je vous l'ai déjà dit, la seule fois où je roulais à fond, je me suis fait gueuler tout de suite. Et vous avez vu le radar qui vous a flashé? Même pas, j'avais le nez collé sur le compteur. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue? Franchement, pas trop, non. Imaginez qu'il n'y ait pas eu ce radar. Vous auriez fait quoi? Eh bah, j'aurais roulé encore un peu parce que franchement, 3 km, c'est pas beaucoup. Oui. Et 300 mètres plus loin, vous vous seriez peut-être tué. Ou pire, vous auriez fait d'autres morts avec vous. Je t'ai sauvé la vie, petit. Ça va, m'appelle pas petit. Je fais 1 mètre de plus que toi. Que reproche-t-on à mon client au juste? D'être un perdreau de l'année, jeune, inexpérimenté et puceau. Laisse-moi faire. Mais qui n'a jamais été jeune? Vous avez été jeune, vous avez été jeune, vous avez été jeune. D'autre part, si vous retirez son permis à mon client, vous en ferez un piéton. Un piéton qui arpentera les trottoirs comme une vulgaire fille de joie. Alors si à son tour il bascule dans la prostitution, vous serez les seuls responsables de sa déchéance. Il a fini son numéro? Messieurs, le barreau se retire. Déjà? Matt, c'est à vous. Super, j'avais hâte. Allez, essayez d'avoir bon esprit, donnez l'exemple. Quel exemple? Je suis pas un exemple, moi. Pourtant si, par votre notoriété, vous êtes un exemple pour tous les jeunes qui vous admirent. Attendez, je suis chanteur, moi. Je suis pas moraliste. Et puis c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est au constructeur de bagnole. J'ai pas trafiqué ma caisse. J'ai customisé, d'accord. Mais moi, le moteur, je l'ai pas touché. Les Ferrari, Maserati, Mercedes, BM, tout ça, c'est en vente libre. L'État a même pris sa TVA là-dessus. Après, moi, quand j'essaye de me faire plaisir, on me traite de délinquant. Je suis pas d'accord. Si vous allez par là, il y a certaines armes qui sont en vente libre, on n'est pas obligé de tuer des gens avec. Attends, il va où, lui? J'ai tué personne, moi. Ça sera pour la prochaine fois, faut pas vous décourager. Ok, pas de problème. En espérant que ce soit un instructeur de stage de permis à points. Oh, merci, c'est très gentil. Donc, vous roulez normal. À 259. Et tout à coup, vous voyez un radar. Coucou. Vous faites quoi? Bah déjà, j'appelle le fils de pute qui m'a vendu la peau du cul sur le détecteur de radar pour lui dire que son matos c'est de la dope et que je veux qu'il me le reprenne. Mais non, ça c'est après. Mais sur le coup... Vous voulez dire après le flash? Vous faites quoi? J'accélère. Vous plaisantez? Mais pas du tout.
Je sais très bien que si je me fais gauler à cette vitesse, je peux dire bye bye à mon permis. Alors avant de me retrouver à pied, je me fais un dernier kiff et j'accélère pour me taper un petit 300. Vous avez déjà roulé à 300 à l'heure? Ouais, mon record c'est 319. Oh, dis donc, si vous aviez la cataracte, vous pourriez jamais rouler aussi vite. Ok, Matt, je crois que ça va pas être facile de vous faire comprendre certaines choses. Bah laissez tomber alors. Malheureusement pour vous, vous êtes 2 jours avec nous. Alors on va quand même essayer de vous faire changer d'avis. Mais que reproche-t-on à mon client au juste? De rouler à tombeau ouvert, mais qui n'a jamais... Dégage. Tom, c'est à vous. Je peux sortir de ce truc? Oui, mon poussin. Alors, même question, quand vous voyez un radar, qu'est-ce que vous faites? Bah, un peu comme tout le monde, je freine, et une fois que je l'ai passé, j'accélère pour reprendre une vitesse normale. Qui est deux? Sur autoroute maximum 169. Pourquoi 169? Parce que je fais attention à ne jamais dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Après, c'est trop cher. Vous savez, il n'y a pas que les amendes qui soient trop chères, il y a la vie aussi. À 170, si vous freinez brutalement pour une raison ou pour une autre, il vous faudra 80 mètres de plus pour vous arrêter. Et en 80 mètres, on peut en faire des dégâts. Ça, c'est vrai. Sur 80 mètres, on peut s'en faire des gars. Mais que reproche-t-on à mon client au juste? De mesurer 1m8, de ne plus jamais donner aucune nouvelle à Blanche-Neige. Dégage! Allez, pause déjeuner. On se retrouve tous ici à 14h pile. Qu'est-ce qu'il y a comme resto dans le coin? Vous avez une petite brasserie très correcte, juste en face. Étoilé ou pas? Oh non, je ne crois pas, vous. Ah, si vous voulez un truc étoilé, vous avez Aziz, la star du kebab. Ils ont un petit menu gastro, c'est l'idéal pour en choper une. C'est charmant. Oui. Est-ce que vous me donneriez la permission de rester ici? Parce que je marche pas bien. Oui, bien sûr, je vous la donne, mais vous n'allez rien manger. Je me suis préparé un petit frichti. Ah, d'accord. Si vous voulez de l'eau, vous en avez là. Hein. Oh, j'en ai plein mon balcon. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, le Jules? Il reste tenir compagnie à Paulette ou il vient avec nous? Non merci, moi j'habite à côté, j'ai repassé chez moi. Ok. Et Paulette, vous voulez que vous mette un petit film de boule pour faire passer le temps? Non, merci, moi, j'ai mon journal. Et puis, vous savez, moi, la pétanque... Mais, vous pouvez pas me dire où sont les toilettes? Ah, bah si, je vous accompagne. Merci, merci. Allô, Jim, c'est moi. Ah, yo, frérot. Alors, comment ça se passe ton stage? Tais-toi, c'est l'enfer. Il y a une vieille, elle est tellement vieille que j'ai un calmant à côté, on dirait Puff Daddy. Il y a un motard, il est tout en cuir comme dans les films sadomaso. Putain. Attends, après il y a une espèce de snobinard de coincé du cul. Dès qu'on dit un truc, elle fait une citation. Voilà, comment tu dois te faire chier? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Après, il y a un routier pochetron, un travelot, un nain et Matt brillant. Ouais, c'est ça. Et puis il y a Lara Croft à cheval sur Super Mario aussi. T'as fumé un pétard ou quoi? Mais non, j'ai pas fumé ici, c'est la cour des miracles, je te dis. Mais viens, tu vas voir, tu vas halluciner. Tu rigoles? Je suis peinard à la maison et je vais me faire chier à voir ça? Tu rêves? Mais pas du tout, et je te conseille d'être là pour 14h précises. Parce que tu vas me remplacer, je te signale. Non, mais il est fou, lui. Pourquoi je te remplacerais dans ton stage de merde alors que t'es déjà en train de le faire, hein? Pourquoi? Mais parce que tu passais ton bac. Et je te veux plus avec mon très bien, je te rappelle, alors tu me dois bien ça? Oh non, je sais pas cool, tu peux pas me faire ça. Tu vas voir que si, ramène-toi à 14h au centre de stage de Nanterre. Et si je viens pas? Si tu viens pas, je balance tout aux parents, ils te coupent les vivres et en plus tu te fais virer de la fac. Oh putain, je suis dégoûté. Quelqu'un d'autre veut un autographe? Si ça t'embête pas, j'en voudrais un pour mon petit-neveu, s'il te plaît. Pas de problème, c'est quoi son prénom? Saïd. Comme toi? Ouais. Regardez là la motarde. Tiens, la moutarde. Mais non, la motarde là, elle est gênée. Oh, ça va, toi? Moi, j'ai pas honte, moi. Je veux un autographe pour moi, s'il vous plaît. Moi aussi. Ah bah moi aussi, allez. Un café. Pardon? Tu t'es trompé. Tu as écrit Roberto. Mon prénom, c'est Roberta. Oui, pardon, c'est parce que souvent j'inverse Léo et Léa. Tu l'as pas fait exprès, t'es sûr? Ah non, je te jure que j'ai absolument rien contre les travellards. Ok. Alors toi, du coup, Jojo, tu t'appelles Jaja, hein? Oh, toujours. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quoi, elle s'est trompée? Un peu, elle m'a compté de Pichet de Rouge. Et alors? Et alors, j'en ai bu qu'un. Mademoiselle, il y a une erreur, là. Pardon, Jojo, mais vous en avez bu 2, hein? Ah oui, il a raison. Jamais de la vie. Bah si. Non. Bah, un sur l'entrée et un sur le plat. Oh, mais arrêtez, je sais ce que j'ai bu, quand même. Moi aussi, chérie. T'en as bu 2? Non. Si. La Martine disait... Merde. Vous faites chier avec vos citations. Eh ben
si Goldoni était là, il pourrait écrire la suite des Rustres. Eh ben, si Frédéric Dard était là, il pourrait écrire la suite d'une casse-couille à Caracas. Vous prenez pas la tête, je vous invite. Moins de gentleman à cette table. Ah, merci. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Et vous prendrez aussi celle de ces messieurs, merci. Merci. Merci, mais non, on préfère payer. Enfin, si ça lui fait plaisir. J'ai dit non. C'était pas pour vous corrompre, hein, vous savez. Encore eût-il fallu que nous le fussions. Quoi? Corruptible, buvez votre café tranquille, vous avez 10 minutes, à tout de suite. Encore eût-il fallu que nous le fussions. Connard. Ouais, mais bon, tu l'as bien chauffé tout à l'heure, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Ouais, puisqu'on a 10 minutes, je vous offre le digestif. Mademoiselle, calva pour tout le monde. Oui, monsieur. Dis donc, Tom, les gens, ils te donnent quoi comme surnom? Bon, je les ai tous eus. On m'a appelé Tom Pouce, Grincheux, Passe-Partout. Mais le surnom qui m'est resté, c'est le point G. Et pourquoi le point G? Parce que je suis tout petit et que j'habite dans un coin impossible à trouver. Oh, moi, j'ai mis 30 ans pour trouver le point G de ma femme. Faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les GPS. Hein. Et moi, j'ai mis 30 ans pour trouver la femme de ma vie. Et c'est qui? C'est moi, chérie. Quel que soit le chemin, tu dois devenir qui tu es. Nietzsche. À vos souhaits. Tiens, on va faire un petit jeu. Roberta, vous allez changer de personnalité. Encore? Oui. Vous allez devenir quelqu'un du groupe et vous devez deviner qui. Et comment on choisit? Robertin, fermez les yeux. Et j'ouvre la bouche. Non, mais pas la peine. Ok, Roberta, c'est bon, vous pouvez poser des questions. Ok, alors, si c'était un animal? Oui, un escargot. Ou un porc, ou un gros blaireau. Si c'est pour se faire déglinguer, moi je joue plus. Hein. Ah, c'est Jojo! Trop facile. Bon, ok, on change. Jojo, ferme les yeux. Ok? Vas-y. Si j'étais une plante. Un bonsaï. Si j'étais un alcool. Un petit blanc. Donc c'est pas mat. Non, c'est pas mal. Bon, alors si j'étais une femme. Lilliput. C'est Roberta. Pas du tout. Pourtant, il n'y a pas 50 putes autour de cette table. Attends, je suis pas une pute, moi, ok? Ah bon, alors t'es quoi? Je suis Public Relation, chérie. T'as raison. Et moi, je suis pas gras du bide, j'ai simplement les abdominaux en expansion, chérie. Ouais, mais en attendant, t'as toujours pas trouvé qui t'étais, hein. Oh, c'est lourd, votre jeu. Bon, si j'étais un sport. Le lancer de nain. Putain, c'est pas facile, votre jeu. C'est pas possible, tu le fais exprès, là. Bon, écoute, t'as perdu, on change. Emma, fermez les yeux. Ok. Allez-y. Alors, si j'étais un objet? Un mélangeur. Si j'étais une ville? Saint-Claude. Ou Laval? Si j'étais un animal? L'alouette, à cause de son cri. Elle fait quoi, l'alouette? Elle turlute. Ça va, Paulette? Vous êtes pas trop ennuyée? Je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours trouvé une occupation. Surtout en 40. Mon pauvre ami, en 40, pendant la guerre, nous étions à Granville. On s'est fait bombarder 2 fois. Une première fois par les Allemands, et puis la fois d'après, par les Américains. Et vous avez pu manger quelque chose quand même? Pendant la guerre? Non, pendant qu'on était au restaurant. Oh, je m'étais préparé un petit encas. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, je vous jette vos sacs. Ah, j'en ai pas mon balcon. Oui, oui. Oh, la connasse. Quoi? Elle m'a conté qu'elle m'en trouve. Mais pas du tout, t'en as vu 2. Qui, moi? Oui. Mais vous délirez, les mecs, j'ai bu qu'un calva. Alors pourquoi avant de partir, t'as fait ce geste comme ça à la serveuse? Mais non, non, ça voulait dire votre calva, il est pas terrible. Escroc, va. On avait de l'eau, hein. Mais celle-là, je l'aime pas. Elle me ballonne. Ouais, d'accord. Bien, tout le monde est là? Ah ben non, il manque Jules. Ah, on a le temps de faire un petit jeu alors. Oh oui, mais juste une minute en attendant. Alors. Voilà, on va désigner quelqu'un du groupe et vous devez deviner qui. Ah, je connais. Ok? Fermez les yeux tous les deux. Ok. Ok. Allez-y. Bon alors, si c'était un animal. Une tortue des Galapagos. C'est Jojo.
Alors, si c'était une couleur. Vermeil. Ah bah oui, rouge, coco, Jojo. Ah, si c'était un personnage de la littérature. Roméo. Alors là, je vois pas le rapport. Non, moi non plus. Bah si, le balcon. Si c'était un film. La momie. Ou la nuit des morts vivants. C'est Paulette. Oui, entrez. Bonjour. Je me mets où? Bah, à votre place. Oh, tu t'es changé? Ça te va bien? Tu es mignon, hein? Ah d'accord. Quoi, d'accord? Eh ben, on m'avait prévenu, mais ça fait bizarre quand même. Jules. Jules, je crois qu'on t'appelle. Oh, pardon. Jules, vous avez déjà 5 minutes de retard. Si en plus vous êtes à l'ouest, ça ne va pas le faire. Non, pardon, j'y suis. Parfait. Tiens, Jules, quelle est pour vous la situation la plus accidentogène au regard de tout ce que nous avons vu ensemble ce matin? Ah bon? Déjà? Quoi déjà? Vous avez bu, Jules? Non. On dirait pourtant. Alors quand il neige, quand il y a du brouillard, quand il y a une pluie légère, une pluie forte ou quand il fait beau? Quand il neige? Non. Partons de brouillard. Non plus. Par grosse pluie? Toujours pas. Par petite pluie? Et non, là où on se tue le plus, c'est tout seul en ligne droite et par beau temps. Et ça veut dire quoi? Oh bah déjà, ça veut dire qu'on est con comme des pines. Attends, c'est pas con une pine. Non, ça veut dire plus prosaïquement que dans une situation dangereuse, on va se concentrer et dans une situation pas dangereuse, on va se relâcher. Et trop de confiance attire le danger. Corneille. Et si on a la malchance d'avoir plusieurs facteurs dangereux qui se conjuguent, ça peut très mal finir. Mais un accident, c'est pas une fatalité. On ne peut pas dire de quelqu'un c'est le brouillard qui l'a tué, ou la fatigue, ou l'alcool. Non, c'est le brouillard, plus la fatigue, plus l'alcool. Question. Que se passe-t-il pendant un accident? On revoit toute sa vie? Non, ça c'est dans les films. Le temps se dilate. Il a de la chance, hein? Ok, mais il se passe quoi? Oh, on revoit tous ces petits-enfants. Non. Et puis aussi tous ces arrière-petits-enfants. Bien tenté, Paulette, mais non. On prie. On pourrait, mais non. En bande? Si on s'étrangle avec la ceinture, peut-être. Mais non, en fait, il y a 4 phases. Petit 1. Petit 1, merci Matt, la perception. Petit 2. L'analyse. Petit 3. La décision. Et petit 4. L'action. 1, je vois. 2, je comprends. 3, je décide. Et 4, j'agis. Et ces 4 phases vont vous prendre 1 seconde. Avant même de freiner, braquer ou éviter, on va perdre 1 seconde. Tiens, on va faire un petit jeu pour illustrer ce temps de réaction. Voici un billet de 500 €. Non d'une pipe. Bon, Paulette, tiens, mettez vos doigts comme ça, on passe. Oui. Quand je lâche le billet, vous essayez de l'attraper. Si vous y arrivez, il est à vous. Si je gagne, j'achèterai plein de joie à mes petits-enfants. Allez-y, je suis prête. Bon, Saïd. Oui. Ah, Emma. Oui. Jojo. Si je gagne les mecs, je vous paye l'apéro, hein. En même temps, c'était peut-être un peu tôt, hein. Roberta. Qu'est-ce que tu veux pour ce prix-là, chérie? La totale? Non, non, mais je veux juste que vous l'attrapiez, c'est tout. Oh meu Deus, faz comigo esse bilhete, por favor. Puta merda, perdi. Tom. Ah, trop court. Jules. And last but not least, Matt. Ça va, j'ai pas besoin des vôtres, j'ai les miens. C'est pas bien ça d'étaler son argent. Jeune homme, imaginez qu'un seul de vos billets représente 1 mois de ma petite retraite. Vous pourriez faire preuve d'un peu de discrétion. Oui, pardon, madame, vous avez raison. Ça va, je vais le faire, votre jeu. Je vais te dire un truc, j'ai rien contre toi, mais ça m'aurait fait chier que t'y arrives. Ouais. Mais ce n'est pas si simple. Notre temps de réaction est souvent plus long qu'on ne l'imagine. C'est QFD. Et maintenant, on va parler de notre champ visuel. Ah, le champ visuel, cool. Matt. À 40 km/h, il est de 100 degrés. À 70, il est de 75 degrés. À 100, il passe à 45 degrés. Et à 130, notre champ de vision n'est plus que de 30 degrés. Et surtout, tout concourt à détourner notre regard de la route. Alors, si ton pêle-mêle, la radio qu'on veut... Non, mais c'est quoi ça? Alors, si ton pêle-mêle, la radio qu'on veut régler sur la bonne station, le CD qu'on veut mettre dans le lecteur,
la tétine ou le doudou de bébé qui est tombé, qu'on cherche à récupérer à tâtons, tout en conduisant, la cigarette qu'on allume, le téléphone qui sonne et qui devient prioritaire sur la route, car les gens répondent en moyenne dès la deuxième sonnerie. La même chose. Sans parler d'autres facteurs de distraction. Tenez, cadeau, c'est pour vous. Waouh, génial. C'est vrai, hein, ça déconcentre les trucs pareils. Mais c'est moi, ça. Oh putain, elles sont méga bonnes, hein. Normal, elles ont 17 ans. Et sinon, vous n'avez rien pour les femmes? Oh ben si, pour les femmes, j'ai ça. Vous n'avez rien de plus musclé? Ah ben d'accord. Ah, je vois ce que vous voulez. La bête, quoi. Eh ben la voilà. Toi, je veux bien me faire moi. Tu m'agaces, j'adore. Non, allez. Autre chose qu'il faut savoir sur le téléphone au volant. Ça multiplie par 5 les chances, enfin, que dis-je, les chances, les risques d'avoir un accident. Alors je vous le dis surtout à vous les jeunes. Le téléphone, c'est comme la drogue, faut décrocher. Non, faut raccrocher. Non, faut décrocher. Le téléphone, c'est comme Allez, on va maintenant parler d'une chose essentielle, la solidarité. La solidarité, on en a besoin aussi sur la route, tout autant que d'entraide, de civisme et de courtoisie. La route, c'est un endroit où les autres doivent rattraper mes erreurs et où je dois rattraper les erreurs des autres. D'ailleurs, on ne prend pas la route, on la partage. C'est comme ma femme. Moi, ce que je regrette aujourd'hui sur la route, c'est que l'esprit motard se perd de plus en plus. Avant, quand on se croisait, on se faisait tous des appels de phare ou le V de la victoire. Pareil, quand un motard se rangeait pour en laisser passer un autre plus rapide, il était remercié d'un petit geste du pied comme ça, là. Bah tout ça, ça se perd. Ah, parce que ça veut dire merci. Exactement. C'est génial. Merci. 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 Bien. Petite leçon de créneau pour les nuls. Oh, wow. Putain, ça va être un gros kiff de faire ça, hein. Faut pas se louper quand même, sinon tu ruines ta bagnole. Ouais, mais il n'y a pas que sa bagnole qu'on peut ruiner. Voici Monsieur Durand. Il est un peu distrait, il traverse sans trop regarder. Monsieur Dupont arrive à 60 km/h et voilà ce que ça donne. Tiens, on revoit le choc au ralenti. Oh putain, regarde la pizza. Quel gâchis. Bien, voici maintenant la même situation avec Monsieur Dupont qui roule à 60. Et ben voilà, Monsieur Durand a eu la frayeur de sa vie, mais il s'en tire sans dégâts. Mais elle est où la pizza? Dans ton cul. Vous avez des enfants qui disent des trucs comme ça. Oui, bon, on développera tout ça tout à l'heure. En attendant, on va faire une petite pause. Vous avez 10 minutes. Emma. Oui. Emma, vous avez le livre. Oui. Vous avez ça. Francis plus Emma égale... La bite à Toto. Et les filles? Quoi? Vous n'avez rien remarqué? Non, quoi? Jules? Bah quoi, Jules? C'est pas lui. Bah, c'est qui alors? Eh ben, c'est un jumeau. Tu crois? Je crois pas, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout, le regard, la voix, le parfum, les attitudes. Et surtout lui, il porte à gauche, son frère à droite. Oh putain, t'as l'œil toi, hein? Pas n'importe où en plus, hein? Mais pourquoi il fait ça? Bah, si c'est des jumeaux, ils doivent s'arranger des coups. Ah, ils sont malins les gamins. En tout cas, il faut pas les balancer aux instructeurs, hein? Ça veut dire quoi, balancer? Dénoncer. À dénoncer, non. Mais on peut s'amuser quand même. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, si vous voulez savoir, faites comme les voyeurs. Cachez-vous dans le bois. Jules! Quoi? Tu m'en veux? Non. Pas du tout, mais de quoi je voudrais exactement? Je sais pas, mais je te trouve très distant depuis cet après-midi. Distant? Ah non, je suis à ma place, c'est tout. Tu sais, pour moi aussi, ça a été trop vite, nous deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux? Ok, tu veux toute l'histoire, depuis le début ou juste la fin dans les toilettes? Quoi? On a été dans les toilettes ensemble? Oui.
Mais c'était sexuel ou pas? Ah non, c'était pas sexuel. Non. C'était hyper méga sexuel. J'étais chaud comme la braise et tu m'as fait hurler comme jamais personne n'a fait hurler avant, chérie. Gostoso de... C'est parce que je prends des médicaments. Et dès que fois, ça me provoque des crises de somnambulisme. On croit que je suis réveillé, mais en fait, je dors. Allez, et soyez gentils. On parle plus de ça à personne. Promis, hein? Ok, chérie. Promis. Ah, c'est pas sympa, mais qu'est-ce que c'est drôle. Ah oui, bravo, alors là, moi je dis monsieur, hein. Pourquoi, monsieur? Non, c'est une expression. Ouais, c'est ça. Il est petit gris, hein. Allô? Un petit stagiaire? Super, et toi, gros pédé? Doucement, pourquoi tu m'insultes? Parce que je sais tout, figure-toi. Quand je pense que mon propre frère s'est tapé un travelot dans les chiottes, tu me bébectes. C'est quoi ce délire? T'as fumé la moquette ou quoi? Je sais pas ce que j'ai fumé, mais toi, tu t'es mis à la pipe, on dirait. Non, mais il est fou, toi. T'es tombé sur la tête, hein. Écoute-moi, une petite tarlouse. T'as voulu me faire chanter avec le bac, mais c'est fini tes conneries. Demain matin, tu reprends ta place dans ton stage de merde. Ou sinon, je balance tout aux parents. Attends, Jim. Je sais pas ce qu'on t'a raconté, mais je te jure que c'est des conneries. Ben voyons. Mais fais-moi confiance, bordel. Mais rien du tout, demain matin, tu reprends ta place. Un point, c'est tout. Ok, mais on partage, moite-moite. Moi, je refais le matin et toi, tu refais l'après-midi. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te tiens par les couilles, frère. Ouais. Et bah pas que moi, on dirait. Bravo, belle mentalité. Attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ben voyons, je vous prends la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Alors ayez au moins la bonté de pas me prendre pour un con. Avouez que c'est tentant. Chasser le naturel et revient au galop. Ça veut dire quoi, ça? Que dès que vous voyez un sac, vous pouvez pas vous en empêcher. Pourtant maintenant, avec tout le fric que vous gagnez, que vous étalez partout, vous pourriez changer de mentalité, mais non. C'est plus fort que vous. Franchement, vous m'écœurez. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous les Noirs, on est tous des voleurs, c'est dans nos gènes. J'ai jamais dit ça. Non, mais vous les pensez tellement fort. Oh, arrêtez vos conneries, c'est pas en me traitant de raciste que vous vous en tirerez. Mais vous espériez trouver quoi dans ce sac? Des travers chèques, du cash, des bijoux. Eh ben, on va faire l'inventaire du butin. Alors, un poudrier, un trousseau de clés, un mouchoir. Ah! Jackpot. Un porte-monnaie. Avec 10, 15, 18,50 €. Bravo. Et dans la petite poche, un billet de 500 €. C'est vous? Pourquoi vous faites ça? Non mais c'est elle tout à l'heure. Quand elle a parlé de sa retraite, elle m'a fait de la peine. Alors quand j'ai vu son sac en rentrant, j'ai eu l'idée de lui glisser un petit billet dedans. Un petit? Ah, je suis désolé, j'avais pas de monnaie. Et moi qui vous accuse, je suis navré. Ah ça va, faut dire que les apparences étaient contre moi. Non, là vraiment, je suis très emmerdé. Ça va, je vous dis, j'ai l'habitude. Cela dit, ça part d'un très bon sentiment, mais... Vous n'avez pas peur qu'elle prenne ça pour une aumône et qu'elle se vexe? Ah je sais pas, hein, franchement j'ai pas pensé à ça. Hein. Eh oui, c'est délicat. Oui c'est vrai, mais l'argent c'est un peu nouveau pour moi. Il y a encore 2 ans j'avais pas un rond, alors j'ai pas tous les codes. Hein. Ouais, je comprends. En tout cas, excusez-moi de vous avoir mal jugé. Vous êtes un type très bien, Matt. Un petit peu brut de décoffrage, certes, mais avec un très bon fond. Moi aussi je m'excuse. J'ai tellement les boules d'être là que depuis ce matin j'arrête pas de vous pourrir. C'est pas très cool. Non, rassurez-vous, j'en ai vu d'autres. Une fois j'ai eu un stagiaire qui m'a menacé de mort pendant 2 jours. Un black? Pire, un breton. Bon, comment on fait pour le billet? Parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine, moi, à la manif. Le billet? Quel billet? Je sais pas de quoi vous parlez, moi. Allez, allez, on va reprendre. Asseyez-vous. Alors, ce que vous allez voir maintenant... Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décédé une bite. Ah, j'en ai plein mon balcon. Pour la dernière fois, qui a fait ça? Ok, je compte. 1, 2... C'est Paulette. Non, moi. Je te les laisse. Bien. Nous allons maintenant parler de l'évolution. En un siècle, la voiture a pas mal évolué. La sécurité aussi a fait beaucoup de progrès. Ceinture, airbag, ABS, déformation des véhicules, correcteur de trajectoire. Pour ce qui est de l'homme,
Le dernier modèle date de 15 000 ans et il s'agit de l'Homo sapiens sapiens. Vous êtes sûr que c'est le dernier modèle? Enfin vous, Roberta, c'est un peu comme Matt. Vous avez fait du tuning. Moi, je parle du modèle de base. Celui dont les organes explosent lors d'un choc à 80 km/h. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, hein, ne prenez jamais la route avec la vessie pleine. En cas de choc, elle explose direct. Putain, moi, le nombre de fois où j'ai roulé avec l'envie de pisser, je vous raconte pas. Et t'as pas de toilette dans ton camion? Moi non, mais je connais des gars qui ont un système pour pisser en roulant pour pas casser leur moyenne. Il y en a même qui regardent des DVD ou qui se font la cuisine sur un petit réchaud tout en conduisant. Mieux. J'ai discuté avec un collègue qui se vantait de baiser en roulant. Et avec qui le baiser? Bah, je sais plus. Ce jour-là, je crois qu'il transportait des moutons. Oui, c'est vrai qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans un camion, mais le mieux reste quand même de regarder la route, sinon ça peut donner ça. Oh putain, ça me rappelle pas des bons souvenirs, ça. Vous avez déjà eu un accident similaire? Ouais, 2 fois. Une fois à Bordeaux et une fois à Cognac. Et jamais à Vittel? Non. Oh putain, toi le motard, tu commences à me briser menu, hein. Déjà que vous nous cassez les couilles en permanence sur les routes, tu vas pas continuer ici, non? Comment ça, on vous casse les couilles? Parfaitement. Vous déboulez à plus de 200, on sait jamais de quel côté vous allez nous doubler. En plus, vous zigzaguez tout le temps, vous croyez tout permis. Il y a pas plus dangereux que vous. Mais si, à vous les camions, vous vous doublez entre vous, même si vous n'avez pas la puissance pour le faire. Et nous, quand on vous double, je raconte pas le déplacement d'air. On a intérêt à bien s'accrocher à son guidon, sinon on s'envole. Eh ben, fous-toi une plume dans le cul, ça va te stabiliser du corps. Moi, je l'ai fait une fois, c'est pas pratique pour conduire. Alcoolique! Espèce de nain! Salut John! Vieux débris! Sale nègre! Ça va? Tout le monde s'est défoulé? Non, pas moi. Allez-y, je vous en prie. Bande de connards! Merci, on va pouvoir reprendre. Bastien. Bien, merci d'avoir illustré. Oh, mais c'est du fioul! Non, c'est de la poire. Merci donc d'avoir illustré d'une manière si vivante les antagonismes de la route. Rappelons pour mémoire que le camion n'aime pas les motos, que les motos n'aiment pas les camions et les voitures, que les voitures n'aiment pas les camions, les motos, les vélos et les piétons, et les vélos et les piétons détestent à peu près tout le monde. Pour une conduite apaisée, nous devons absolument adopter la célèbre règle des 3 P, à savoir... Police, Proust, paupiette, Bastaga. Pipa. Prudence, paix et pondération. Contrairement à une idée reçue, toutes les voitures freinent à peu près de la même façon. Donc le seul moyen de limiter les risques, c'est de réduire sa vitesse et surtout de mettre sa ceinture de sécurité. Allez, petite démonstration en image avec un crash test. Alors, à 50 km/h, l'avant est défoncé, mais l'habitacle est saut. Voici maintenant le même crash test à 70. Peut-on survivre à un tel accident? Peut-être, je ne sais pas. En revanche, à 90 km/h, il n'y a plus de place pour le doute, regardez. oh là, mettez vos Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On va vous laisser réfléchir là-dessus. Rendez-vous demain matin à 9h précise. Bonne soirée à tous. Merci. À demain. Je peux te mettre quelque part? Non merci, j'habite à côté. C'est fou comment tu peux changer de soir au matin, toi. Ah non, vous allez pas m'en parler de ça, hein. Alors viens, on copine. Mais j'ai dit non, ça va, il faut me lâcher maintenant. Gisèle. Oh mon Dieu. Ça faisait une éternité qu'on m'avait pas appelé comme ça. Pardon. Emma. Oui. Voilà, j'avais pensé que... Enfin, je m'étais dit... Enfin, j'avais imaginé Oui, quoi? qu'on pourrait se marier. Ah bon, carrément? Carrément. Mais quand? Samedi. Déjà, tu trouves pas ça un peu rapide? Si, t'as raison. Samedi, c'est trop tôt. Je t'épouserai dimanche. Tu n'as pas peur d'être déçu? Je ne suis peut-être pas la femme que tu as idéalisée pendant toutes ces années. On verra. Si ça marche pas entre nous, on pourra toujours divorcer. Quand? Lundi? Oui. Ou mardi, on verra. Si tu m'épouses pour que je te fasse de bons petits plats, je te préviens tout de suite, je ne sais pas cuisiner. Moi, si, je t'apprendrai. C'est quoi ta spécialité? Les plats réchauffés. Oh! Ne ris pas, tous les grands chefs te le diront, un plat est bien meilleur quand il est réchauffé. Mais en général, les gens n'ont pas la patience d'attendre 35 ans. C'est dommage. Oh bah oui, c'est dommage.
Voyons tout le monde. Sachant que 2 grammes d'alcool dans le sang multiplie par 80 les risques d'accident et que téléphoner au volant multiplie par 5 ces mêmes risques, calculez les chances de survie de Jean-Jean qui roule bourré à 120 km/h, la clope au bec et le téléphone vissé à l'oreille dans le tunnel du Mont Blanc avec au cul une citerne remplie à ras-bord de produits chimiques. Tout en sachant qu'à tout moment, il peut piler devant Paulette, qui se traîne à 60, et que derrière lui arrive Matt à 259, poursuivi par Saïd en bécane. Calculez le nombre de morts, le montant des dégâts et la date de réouverture du tunnel. Voilà, vous avez 10 minutes. Roberta, on ne pompe pas sur son voisin, merci. Saïd, quand vous... Qu'est-ce que tu fais? Tu répètes? Oui, oui, je m'entraîne, je tente des trucs. J'aimerais tellement y arriver. À propos, qu'est-ce que tu fais dimanche? Pourquoi, tu m'as trouvé un gars là? Non, mais j'aurais besoin d'un témoin. Tu vas faire un accident? Pire. On va se marier. Ah bah dites donc, vous perdez pas de temps tous les deux, hein. Oh, ça va, on peut goûter. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Ça me touche beaucoup, Francis. C'est habillé? Non, c'est naturiste, Bastien. Non, c'est vrai? Bonjour. 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 Oh putain, l'enchaîne. Tiens, t'as mis ton t-shirt à l'envers? Ah ouais. Tiens, à propos, cadeau. C'est quoi? C'est la nouvelle collection. Oh, merci. Ah, Jojo, mon meilleur ami. Ça va? Oh, toi, tu vas me lâcher direct, hein, tu veux pas me faire chier comme hier. Bon, allez, on fait la paix. Vas-y, serre-moi la main. Regardez, c'est le Yalta des poids lourds et des 2 roues. Bah, y a personne pour immortaliser ce moment, pas de photo? Oh bah je vous en prie, allez, une minute, vite. Allez, on sourit. On la double. Allez les gars. Souris, toi. Tiens les filles, rapprochez-vous. Roberta, humidifie tes lèvres. Emma, prends l'air salope un peu. Mais ça va pas, non. Faut aller. Oh, dis-moi, Matt, il y a ma boîte qui voudrait savoir. Tu prends combien pour un gala? 20 000. 20 000 euros. Quand je pense au nombre de kilomètres que je dois avaler pour gagner une somme pareille. Eh ben moi, c'est pas de kilomètres, mais c'est du travail quand même. Hein. Et maintenant, je vais vous parler de nos amis les policiers. Bonjour, police nationale. Alors Bamako, t'as tes papiers? Et toi le jeune, t'as du shit? Monsieur, dame. C'est quoi ton petit nom? J'ai pas de petit nom, monsieur l'agent. Le problème de monsieur l'agent, c'est que toute la journée, il entend énormément de bêtises. Et quand je dis bêtises, je devrais plutôt dire conneries du genre... La ceinture? Ah non, monsieur l'agent, la ceinture, je la mets toujours, je vous jure. Mais là, elle a dû se rétracter toute seule. Je comprends pas. Ben voyons. Et on téléphone au volant en plus. Ah non, monsieur l'agent, j'étais pas au téléphone. En fait, j'ai une infection de l'oreille avec écoulement purulent. Et j'ai mis une compresse sur mon portable pour la tamponner régulièrement. C'est pas une infraction, c'est médical. Vous avez vu? À vous de jouer. Tiens, le petit là. Alors toi, tu resquilles au péage? Ah, pas du tout. J'ai vu un panneau hauteur limitée. Alors j'ai défoncé la barrière pensant que c'était gratuit pour moi. Et la bourge? Main sur le capot. Ah bah quoi? Palpation? Oui, mais pas mammographie. Alors toi, tu circules à contresens sur l'autoroute. Pardon de vous contredire, monsieur l'agent, mais je ne roulais pas à contresens. Et au lieu de vous acharner sur moi, vous feriez mieux d'arrêter les centaines de personnes que j'ai croisées et qui, elles, roulaient dans le mauvais sens. D'ailleurs, qu'est-ce que le bon sens? Chateaubriand disait, le bon sens, c'est d'être content d'aller là où on va. Et moi, j'y allais. Tiens, le poids lourd. Alors toi, tu doubles par la droite. Attendez, j'ai 50 ans de CGT. J'ai jamais rien fait par la droite. Alors commencez pas à me faire chier avec ça. C'est la lutte finale contre nous et Ça, on voit que c'est du vécu. Et la vieille? Attention! Ah non, 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 qu'est-ce que vous... Monsieur l'agent, le motard, je l'ai vu rouler à 130 en ville. Merci, Fayot. Monsieur l'agent. Bon, c'est vrai, mais je voulais absolument rattraper un camion qui roulait avec les 2 portes arrière grandes ouvertes. Il doit être complètement bourré, hein. Faut absolument que vous le rattrapiez pour lui faire une fouille anale.
J'ai vu sa plaque, il s'appelle Mowgli. Oh, le fumier. Attends, il me reste plus qu'un point. Jules, c'est à vous. Bah moi je peux pas jouer, j'ai pas votre expérience. Mais si, imaginez que c'est votre père. Ok, quoi, 6 points à moi? Attends, c'est ton idée ou ça vient de maman? Non, parce que maintenant je suis majeur, alors je roule à la vitesse que je veux. Et puis de toute façon, vous m'avez jamais aimé, alors je vais me tuer, vous serez bien débarrassé. Super. Je tue, tu comprends ça? Je tue, tu comprends ça? Non, c'est trop ça. Mais c'est trop là. Oui, je tue, tu comprends pas ça? Je tue. Eh ben, tue-toi. Ah, on se tutoie maintenant. Non. Roberta, c'est à vous. Je tue, tu comprends ça? Je tue, d'accord? Après le stage. Alors, toi, tu circules sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, monsieur l'agent, mais j'avais un gros problème et j'ai foncé à l'hôpital. En fait, j'ai fait une allergie à je ne sais pas quoi et j'ai un sexe d'homme qui me pousse entre les jambes. Tenez, touchez si vous ne me croyez pas. Faut vite que j'aille aux urgences avant que ça devienne énorme. Oui, pas trop mal dans le genre. Matt, c'est à vous. Écoutez-moi, monsieur l'agent, je vais vous expliquer comment. Mon véhicule flambant neuf roulait à 259. En fait, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a bloqué l'accélérateur avec sa petite barrette très chic. Non, j'ai pas dit barrette de shit. Après tout, c'est mal enchaîné. J'arrive même plus à freiner. Alors je me suis dit, ok, puisque c'est ça, t'as qu'à kiffer. Et c'est la raison pour laquelle moi, il flashait comme ça tel. Un super délinquant rebelle, moi qui suis juste un ménestrel. Alors faites preuve de clémence. Rangez-moi toutes ces contredanses. Laissez-moi donc la jouissance de mon bolide et sa puissance maintenant. Dans le cas contraire, n'espérez pas trop me faire braire. Et je vous invite, vous et vos pères, à aller tous niquer votre mère. J'ai tout aimé, sauf la fin. Mais je vais quand même vous donner une petite pièce. Qu'est-ce que vous avez, Paulette? Un billet de 500 €. Et ça sort d'où? À tous les coups, c'est mon petit commis épicier qui s'est trompé. Il m'a donné ça pour un billet de 5. Il va se faire virer. Je vais lui rapporter ce soir. Oui, allez, on va parler de nos amis les policiers. Vous avez vu, c'est pas un boulot facile. Hein. Qui veut essayer? Matt. On va plutôt crever, hein. Mais si, juste 10 secondes. Police! À genoux! J'ai dit police! À genoux! Allongez! Face contre terre! On écarte les gens! Plus que ça! Allez! Fouillanal! J'ai rétréci les flics. Police montée! Je viens, chérie, 50 € avec la casquette, 80 avec la matraque. Alors, résumons-nous, vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas de permis. Eh ben, je crois que ça s'arrose, hein. Allez, circulez. Allez, levez la main, tous ceux qui ont déjà eu un accident de la circulation. Les 3 professionnels de la route, d'accord. Et Emma, rien de grave, j'espère. Ça aurait pu l'être. En sortie de virage, je suis tombée sur un tracteur en panne qui barrait la route. Je n'ai pas eu le temps de freiner, j'ai fini dans un champ. Mais s'il y avait eu un arbre ou un ravin à cet endroit, j'étais morte. Heureusement, le destin avait d'autres projets pour vous. Il faut provoquer son destin et non le subir. Pascal. Donc, dans cet accident, nous avons 3 facteurs déclenchants. 1. Le manque de visibilité. 2. L'imprévu. 3. Le manque de temps pour freiner. Comment cet accident aurait-il pu être évité? En roulant moins vite? Oui, mais encore? En faisant une révision du tracteur avant? Oui. Et surtout en adoptant cette règle de base qui dit 3, 4, la distance d'arrêt doit être inférieure ou égale à la distance de visibilité. Jules, solo. La distance d'arrêt. À la distance de visibilité. Merci. Tom, racontez-nous votre accident le plus grave. Eh ben, c'était en hiver, je roulais très vite et en plus je trifouillais la radio. J'ai loupé un virage et je suis parti en tonneau. Normal pour un marchand de vin. Bilan. Les 2 poignets cassés, 2 mois d'arrêt de travail. Les 2? Saïd, combien d'accidents? 3 petits et un très gros. Racontez-nous le gros. Eh bien, j'étais jeune et je faisais le tour de Corse en bécane avec des potes. Et puis en montagne, un sanglier a traversé brusquement la route. J'ai voulu l'éviter, j'ai couché la bécane et je me suis fracassé contre un rocher. Bilan, traumatisme crânien, fracture du bassin, 18 fractures aux jambes, 1 an d'hosto plus 1 an de rééducation. Ah, quand même. Et encore, hein, j'ai eu de la chance, j'aurais pu finir en... En couple? Non, en fauteuil roulant. Et ça vous a pas dégoûté de la bécane? Ah non.
Non, ça m'a juste dégoûté des sangliers. Quand j'étais môme, je comprenais pas pourquoi mes parents mangeaient pas de porc. Maintenant, je sais. Faut pas toucher à ça, hein, c'est une vraie saloperie, ces trucs-là. Et Jojo, c'est à vous. Racontez-nous. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 2 accidents. La première fois, c'était de ma faute. J'étais naze, je me suis endormi au volant et j'ai fini dans le décor. Enfin, sans trop de dégâts, excepté pour le camion et la marchandise. Et vous transportiez quoi? Des œufs frais. La deuxième fois, c'était la faute d'un camion espagnol. Faut dire qu'ils roulent comme des cons, ceux-là. Ils me doublaient, et comme il y a un bahut qui arrivait en face, il s'est rabattu d'un coup sur moi, et on est partis tous les deux en couille. T'as des photos? Non. Et ce qu'il y a de moins drôle, c'est qu'il a accroché une caravane. Et il y a eu 2 morts dans l'accident. Et même si c'était pas de ma faute, ça m'a poursuivi très longtemps, cette histoire. 20 ans après, il ne se passe pas une seule nuit sans que je me refasse le film dans ma tête. Malheureusement, ça ne sert à rien. C'est dans ces moments de vérité que je me dis que mon boulot est vraiment utile. Bon, il est peut-être pas toujours très populaire. Ça me fait plaisir de penser que si on n'est pas trop mauvais, on peut sauver des vies. Au même titre qu'un pompier ou qu'un médecin. Vous avez demandé un médecin? Non. Ah bah maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je ne sais pas, docteur. Depuis 2 jours, j'ai des palpitations. Hein? Et ça vous le fait quand? À chaque fois que je regarde Emma dans les yeux. Hein? Bah je vois. Vous croyez que c'est grave, docteur? Oh bah a priori, vous avez l'air très atteint. Oh merde. Et il y a un traitement? Oh bah déjà le mariage, hein, c'est très bien. Alors surtout, pas d'amis, pas de sortie, pas de télé. Le soir, de longues veillées au coin du feu et vous verrez, dans quelques années, ça ira mieux. Et vous croyez que mes palpitations vont disparaître? Ah oui, d'ici 20 ou 30 ans, elles devraient disparaître. Définitivement même. Merci, docteur, vous me rassurez. Voilà. Je vous dois combien? 250. Ah bon? En liquide. Ah tiens. Ah bah je ne suis pas conventionné. Ah bon? C'est pas parce qu'on est docteur qu'on n'en pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Laissez-les, Paulette. Ce sont des obsédés. Oh, j'en ai plein mon balcon. Tu veux partir où en voyage de noces? Tu veux, tu verras, je suis une femme très soumise. À Venise? Sûrement pas. À New York? Ah non. Aux Seychelles? Trop loin. C'est quoi exactement ta définition de la soumission? J'ai dit la tienne, hein, pas celle de Stendhal, Proust ou Lamartine. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Non, dis-moi. J'aimerais qu'on s'achète une petite maison sur les bords de la Loire et qu'on y vive toute l'année. Et tu voudrais emménager quand? Je sais pas, le plus vite possible. Lundi, début d'après-midi, ça irait pour toi? Je préférais en fin de matinée. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non? Quoi? On devrait s'engueuler. Pourquoi faire? Parce que la dispute, c'est le ciment du couple. En plus, derrière, il y a la réconciliation. Les couples qui savent pas s'engueuler durent jamais très longtemps. Mais c'est stupide ce que tu viens de dire. Attends, t'es gentil, mais quand on n'est pas foutu de savoir où on veut aller en voyage de noces, on la ramène pas. Mais je t'emmerde. Tu n'as qu'à me faire la surprise, c'est pas de ma faute si tu n'as aucune imagination. J'ai peut-être pas d'imagination, mais en tout cas, moi, je sais ce que je veux. Prétentieux. Pétasse. Connard. Pauvre fille. Trop du cul. C'était bien. Génial. On est super compatibles. Alors, il est comment, mon Saint-Julien? Bon bah disons que c'est un pinard qui pète un peu plus haut que son creux, quoi. Tu préfères le Margot? Ah, honnêtement, ouais. Eh ben, fallait le dire tout de suite, tiens. Eh ben, ça a pas l'air d'aller, Paulette. Oh ben, je suis un peu triste parce que le stage se termine ce soir et vous étiez tellement sympathiques tous. Au fait, Paulette, vous m'avez dit que vous aviez perdu la plupart de vos points en roulant trop doucement sur l'autoroute, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous en retirez combien de points à chaque fois? Oh, je sais pas... 2 ou 3. Bon, Paulette, j'ai vérifié. Il n'y a pas de retrait de points pour cette infraction. Juste une amende pour allure anormalement réduite. Ah. Paulette, ça fait combien de temps que vous conduisez plus? Ça fait 15 ans. J'ai arrêté de conduire le jour de mes 80 ans sur l'ordre du docteur, à cause de ma cataracte. Et qui vous pique vos points? Oh bah, un peu tout le monde. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Vous savez, dans le temps à Noël, je leur donnais des enveloppes avec des sous. Et ben maintenant, je leur donne des points. Vous êtes trop mignonne.
Alors je te récapitule la semaine. Lundi, je passe te prendre chez toi à 11h pour t'emmener au mariage et je te ramène le soir. Mais tu picoles pas, hein. T'inquiète, jamais pendant le travail. Mardi, je te prends à 10h, tu vas te faire masser par ta mère et après tu déjeunes chez Sonia. C'est ça? Ah non, c'est l'inverse. D'abord, je me fais masser par Sonia et après, je déjeune chez ma mère. Ah oui, pardon. Ah non, mais te cours pas parce que c'est super important, là. Ouais, ok, autant pour moi, oui. Mercredi, je t'emmène au studio. Ok. Ouais. Normalement, dans une dégustation, il faut recracher. T'as raison, on va se faire vomir aussi. Bah alors, on se résume. Je te mets une caisse de Margot et une de Pessac, c'est ça? Non, le Margot, je le prends sûr pour le mariage de ma fille, mais la deuxième caisse, c'était pas du Pessac. Alors, c'était quoi, du Pauillac? Bah, je sais plus, moi, tu m'as embrouillé avec tous ces pinards, là. C'est pourtant pas compliqué. Ça, c'est du Pessac. Et ça, c'est du Pauillac. Alors? Non, je retrouve pas. C'était pas du Fronsac. Ah! Encore. Ça va, il faut me lâcher maintenant. Mais pourquoi tu es agressive comme ça? Mais parce que ça me gave, c'est tout. Si tu as peur que je parle de notre relation, relax. Je ne dirai rien à personne. Mais j'espère bien. Sauf à ton frère. Quel frère? Eh ben Jules, ton jumeau. Mais qui vous a dit ça? Personne, j'ai deviné. Tu sais, nous les femmes, on a un petit truc en plus. Ouais, j'en connais même qui ont un gros truc en plus. Et comment tu t'appelles, toi? Jim. C'est mignon. Et pourquoi tu remplaces ton frère? C'est lui qui m'a passé mon bac. Alors je lui dois bien ça, comme il dit. Ah, d'accord. Vous allez pas raconter ça aux instructeurs, hein? Ils sont sympas, d'accord, mais ça pourrait foutre le souk. Rassure-toi, rien ne sortira de ma bouche. Dans ce sens-là, je veux bien vous croire. Je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Quoi, ça? Mais je veux dire, le bois de Boulogne, la prostitution, tout ça. Mais c'est chaud quand même, t'avais pas un autre moyen pour t'en sortir dans la vie? Il faut croire que non. Enfin. Viens. Tu sais, Jim, ici en France, pour les gens, je suis rien. Je suis pire que de la merde. Partout, je vois du mépris, de la moquerie dans les yeux des gens. Et quand je rentre chez moi, à Belém, je suis accueilli comme un héros, comme un dieu, parce que je suis leur enfant, ou leur frère, qui était jusqu'en France pour les aider à vivre. Tu comprends? Ici, je suis une merde. Et là-bas, je suis un héros. Mais la vérité, c'est que je suis ni l'un et ni l'autre. Voilà. Tu sais tout maintenant. En tout cas, t'es un mec bien, Roberta. Merci, chérie. Toi aussi, tu es une bonne fille. Donc c'est bien ce que je disais. La deuxième caisse, c'était du Pauillac. La deuxième caisse, on vient de la prendre, oui. N'empêche que t'es quand même un grand, enfin, dans ton boulot, hein. Parce qu'à la base, je voulais rien acheter, et tu m'en as quand même refourgué pour plus de 500 €. Ouais, et encore, je t'ai pas compté le transport. Ah, attends, t'es gentil, le transport, c'est mon boulot, hein. Eh ben, prouve-le. Ah, ben, quand tu veux. Allez, en voiture, Simone. Hey, Pardon. Voilà, ce stage touche à sa fin. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé avec des chiffres et des statistiques pendant 2 jours. Le but n'était pas de vous culpabiliser ni de vous faire la morale, mais de mettre en lumière les dangers de la route afin de vous aider à mieux les comprendre pour mieux les affronter. La vie est trop précieuse pour se foutre en l'air sur la route, hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Encore faut-il dans la pratique adopter la bonne conduite, c'est-à-dire celle qui limite au maximum les risques pour soi et pour les autres. Je ne sais pas si Bastien et moi on vous a aidé à aller dans ce sens, mais sachez que pour notre part, on a été très heureux de passer ces 2 jours avec vous. Et je ne dis pas ça à tous les groupes. Vous êtes tous très attachants. Surtout une. Chouchoute. À ce propos, petite précision pour les gens qui pourraient penser que certains instructeurs profitent de leur statut pour séduire de belles stagiaires. Sachez qu'en ce qui concerne Emma et moi, nous nous connaissions avant. Ah ah, on apprend des choses. Oui, et nous allons nous marier dimanche. Oh, c'est génial.
puisque vous avez été témoin de nos retrouvailles, eh bien, vous êtes tous invités à la noce. Allez, là-haut-là. Oh Attention! Non, on a dit non. On va quand même faire une petite répétition avant dimanche. Allez, mariés, mettez-vous en place. Et tout le monde. Venez. Venez, ma fille. Emma, voulez-vous prendre pour époux Francis Verdier, ici présent? Oui. Francis Verdier, voulez-vous prendre pour épouse Emma de la Bruyère, née Gisèle Mouillard? Oui. Vous jurez d'adopter une bonne conduite en respectant les codes de la vie à deux, avec ses limitations et ses interdictions. En léger. Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez vous embrasser. On va se marier! Paulette, elles sont où les alliances? Ouh! J'en ai plein mon balcon! Que j'aime mon auto, rouler comme un idiot. Parce que j'aime la voiture pour rouler à toute allure. Ah, que j'aime ma bagnole pour rouler comme une folle! Parce que j'aime ma caisse pour rouler comme une déesse. Mouah. Roule ma poule. Roule ma poule. Roule ma poule. Roule ma poule. Parce que j'aime ma charrette pour rouler comme une bête. Parce que j'aime ma bécane pour rouler comme un âne. Parce que j'aime mon automobile pour rouler comme un débile. Parce que j'aime mon camion pour rouler comme un con. Roule ma poule. Roule ma poule. Roule ma poule. Roule ma poule. Parce que j'aime ma berline pour rouler comme une pile. Est-ce que j'ai mon véhicule pour rouler comme... Non!